Cette vidéo est réalisée par Monsieur Ketabi et Monsieur Berdegui, professeur des sciences de la vie et de la Terre. Bonjour chers élèves, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle vidéo consacrée à l'étude des ressources en eau et on va aborder ensemble dans un premier temps les différentes formes de l'eau dans la nature, et dans un deuxième temps les eaux souterraines. Et nous allons commencer par une introduction. L'eau est une ressource naturelle précieuse, car elle est indispensable au maintien de la vie de tous les êtres vivants. Donc, quelles sont les différentes formes de l'eau dans la nature? Quel est le devenir des eaux de pluie et de ruissellement qui pénètrent dans les sous-sols? Et on va d'abord commencer par découvrir les différentes formes de l'eau dans la nature. Pour cela on vous propose d'observer attentivement les documents et la vidéo qui suivent. Pour l'eau douce, tout commence dans les océans, qui concentrent 97% des eaux du globe. Sous l'action des rayons du soleil, une mince pellicule d'eau s'évapore, laissant le sel à la mer. Elle commence alors son long voyage dans les airs, sous forme de vapeur d'eau, puis se condense en nuages. Lorsque les micro-gouttes qui composent les nuages ont un diamètre suffisant, elles se transforment en pluie ou en neige. Une partie de cette eau est emprisonnée dans les glaciers. Ils représentent aujourd'hui les 2/3 de l'eau douce qui existe sur la planète. Une réserve à laquelle nous n'avons pas accès. L'eau liquide, elle, trace son chemin vers les océans. Sa force érosive, sur des millions d'années, lui permet de façonner une multitude de reliefs, de se frayer un passage même dans les roches les plus dures. Une partie de l'eau qui coule sur la Terre plonge sous la surface. Si on exclut les glaciers, il y a 100 fois plus d'eau douce sous le sol que sur la Terre. Le grand cycle de l'eau qui paraît si bien rodé comporte malheureusement un point faible. L'eau ne retombe pas systématiquement au même moment, ni aux mêmes endroits. Dans de trop nombreuses régions du globe, l'eau manque. Ailleurs, les cycles climatiques alternent des saisons des pluies diluviennes avec des saisons sèches où il ne pleut pas. Les robinets du ciel s'ouvrent et se referment brutalement. C'est ce qu'on appelle la mousson. Sur un quart de l'année tombent les 3/4 des pluies, un moment de renaissance pour les hommes et pour la nature. Une partie de l'eau douce présente sur Terre n'est pas utilisable. Retournée trop vite aux océans, stockée sous la forme de glace ou dans des nappes trop profondes, elle ne participe plus au cycle de l'eau. Comme l'or noir, l'or bleu n'est pas inépuisable. À nous donc de trouver les bonnes solutions pour empêcher l'eau de nous filer entre les doigts. Alors d'abord vous basant sur cette vidéo et ces documents, essayez de répondre aux questions suivantes. Dites d'abord où se trouve essentiellement l'eau sur la Terre. Puis, déterminez les états de l'eau dans la nature. Ensuite, donnez une définition aux termes suivants. Fusion, vaporisation et solidification. Enfin, proposez une définition au cycle de l'eau. On passe aux réponses. A. L'eau se trouve au niveau des mers, des océans, des continents et de l'atmosphère. B. Les états physiques de l'eau. Liquide, mer, océan, rivière, lac, gouttelettes fines constituant les nuages.
gaz, vapeur d'eau dans l'atmosphère. Solide, glace au niveau des deux pôles et au sommet de certaines montagnes. C. La définition de la fusion est le passage d'un corps de l'état solide à l'état liquide. La vaporisation s'effectue par le passage d'un corps de l'état liquide à l'état gazeux. La solidification est le passage d'un corps de l'état liquide à l'état solide. D. Cycle de l'eau, c'est un phénomène naturel qui représente le parcours cyclique de l'eau entre ses grands réservoirs dans la nature. Ce cycle s'accompagne de plusieurs changements de l'état physique. En conclusion, on a le bilan suivant. Dans la nature, l'eau est présentée sous ses trois états, solide, liquide et gazeux, et dans différents réservoirs, mer, océan, calotte glaciaire, nappe phréatique, fleuve, rivière, atmosphère. Sous l'effet de la température, l'eau se transforme dans la nature d'un état physique à un autre, et circule d'un réservoir à un autre. Ces changements d'état que subit l'eau dans la nature constituent ce qu'on appelle cycle de l'eau. Maintenant on passe à la deuxième partie de cette vidéo, pour découvrir comment se forment les eaux souterraines, et pour cela vous allez effectuer l'activité 1, afin d'identifier et de déterminer les caractéristiques des différents types de nappes. L'eau de pluie, ou de ruissellement peut pénétrer dans des roches poreuses, ou dans des roches compactes mais fissurées. L'eau descend donc à travers ces roches, jusqu'à ce qu'elle rencontre une couche imperméable, constituée généralement par l'argile. Elle s'accumule et forme une nappe appelée nappe aquifère. Le document 1 représente un schéma d'une nappe superficielle libre. Le document 2 représente une coupe schématique d'une région donnée, montrant une nappe captive et puits artésien. Lorsqu'une couche perméable est disposée en forme de cuvette entre deux couches imperméables, l'eau s'y accumule et constitue une nappe captive. Question 1. Dégager des documents 1 et 2, les caractéristiques de la nappe libre et de la nappe captive. 2. Proposer une définition de la surface piézométrique. 3. Le document 2 montre à la surface quand on creuse le puits, proposer une explication. On passe aux réponses. 1. Une nappe libre est une nappe d'eau souterraine, dont le niveau supérieur peut varier, sans être bloqué par une couche imperméable supérieure. L'eau circule dans une roche poreuse perméable, qui surmonte des couches imperméables comme l'argile. Une nappe captive, on parle de nappe captive lorsque l'eau est emmagasinée dans une roche poreuse, et coincée en bas, et en haut, entre deux couches imperméables. 2. La surface piézométrique est la limite supérieure de la nappe aquifère. C'est la surface supérieure de la région saturée en eau, dans une roche poreuse. 3. Dans le document 2, l'eau jaillit à la surface, quand on creuse le puits. En effet, dans une nappe captive l'eau est sous pression. Maintenant on passe à l'activité 2. Le document ci-contre montre que la dissolution,
complète des minéraux par l'eau, s'observe dans les calcaires. Cette dissolution est à l'origine d'un type de relief particulier, appelé le relief karstique caractérisé par perméabilité de fissures, écoulement rapide irrégulier en kilomètres par jour, pas de filtration. Question. Expliquez comment se forment les réserves d'eau dans les calcaires karstiques. En réponse on a. Dans le paysage karstique, la dissolution des calcaires aboutit à la formation de grottes et de cavités souterraines, où l'eau peut être stockée, ou peut circuler facilement. On peut même trouver des rivières souterraines. En résumé, on a le bilan suivant. Les eaux souterraines contenues dans des couches géologiques occupent les espaces, fissures, pores des roches. On distingue la nappe libre, elle est surmontée de terrains perméables et disposant d'une surface piézométrique libre. La nappe captive, elle est située entre deux formations quasi imperméables. Relief karstique, c'est un paysage avec des plateaux calcaires fissurés.